Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ce temps de prière et d'exhortation matinale. Nous sommes heureux d'être en contact avec vous encore aujourd'hui, de là où vous êtes, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Antarctique, en Europe. Nous bénissons notre grand Dieu pour ce programme de prière et d'exhortation matinale. Et c'est pourquoi nous vous invitons, au travers de ce que cela produit dans vos vies, à aimer ces pages, liker au maximum nos pages YouTube et Facebook, mais également à nous laisser un commentaire pour vos appréciations par rapport à ce que ce travail fait dans vos vies. Mais surtout, nous vous invitons à partager ces audios en famille, avec des amis, avec des collègues, avec des frères dans la foi pour encourager, exhorter, affermir, sauver, délivrer, guérir quelqu'un au travers de ces moments. Si donc de là où vous êtes, nous vous invitons à prendre une fois de plus ces quelques temps avec nous et à prier ensemble ce matin. Prions. Père céleste, excellent Père d'amour et de grâce, à travers encore de ces temps, nous venons t'être reconnaissants en ce matin en réalisant les bienfaits que tu renouvelles en chacune de nous, en chacun d'entre nous. Seigneur, nous bénissons, Seigneur, ô Dieu, la vie, le souffle de vie qui nous est accordé une fois de plus ce matin. Nous t'élevons et t'exaltons, Père céleste, pour la nature que tu nous donnes de contempler, pour les merveilles de ta création que tu nous donnes de voir, d'observer. Merci Seigneur parce que ce n'est pas un mérite, mais c'est vraiment un privilège pour nous de nous tenir dans ta présence, de nous tenir dans ces moments et de pouvoir fixer nos regards vers toi, toi le véritable Dieu, toi le Seigneur des Seigneurs, toi le Tout-Puissant, toi qui vis et règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Reçois notre reconnaissance. Merci pour tous tes hauts et bienfaits. Merci pour ta protection. Merci pour ta sécurité. Merci de nous accorder une journée de plus, Seigneur, dans ton admirable bonté. Béni sois-tu, Seigneur. Et ce matin, alors que nous tournons nos regards vers toi, nous prions en ce jour particulier. Que ton nom soit sanctifié dans nos vies, que ton nom soit sanctifié dans nos familles, dans nos nations, dans nos églises, dans tous les lieux, dans toutes les circonstances. Que ton nom soit le numéro un, que ton nom soit adoré, glorifié, élevé, exalté, proclamé en tout temps et en tout lieu. Que ton nom soit le haut Dieu de gloire et de bonté, la priorité dans la vie de chacun d'entre nous ce jour au nom de Jésus. Et que ton règne vienne, oui, ce matin, que ton règne vienne s'établir, Seigneur, au milieu de nous, pour détruire le règne du diable, détruire le règne des démons, détruire le règne de la sorcellerie, détruire le règne des pratiques occultes, détruire toutes ces œuvres sataniques que l'ennemi a relâchées contre nous, contre notre destinée en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ta volonté, oui, ce que tu veux, soit accompli dans nos vies, dans nos familles, sur la terre, comme au ciel, oui. Car depuis le commencement, tu veux que nous puissions te ressembler. Tu veux que nous puissions manifester, Seigneur, tes voies. Tu veux que nous puissions agir conformément à toi. C'est pourquoi ce matin, nous prions au Dieu de nous donner la capacité de faire ce que tu veux, de plaire à ton cœur et d'accomplir, Seigneur, ô Dieu, les buts pour lesquels tu nous as créés sur la terre. En ce jour, pour voir nos besoins, Seigneur, accorde à chacun d'entre nous notre pain quotidien, quelles que soient les difficultés, les soucis par lesquels nous passons. Viens ouvrir des portes, Seigneur. Viens disposer favorablement, Seigneur, ô Dieu, toutes choses pour nous, Seigneur, et bien nous donner de nous réjouir en ton nom, au nom de Jésus. Accorde-nous ta miséricorde ce matin, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous, Seigneur, nos péchés, pardonne-nous tout ce que nous avons pu faire, qui ne t'a pas honoré, qui ne t'a pas glorifié, qui ne t'a pas exalté. Purifie nos cœurs, purifie nos pensées, purifie nos corps, purifie nos actes, purifie nos paroles, purifie nos œuvres, purifie-nous de tout péché par le sang précieux de Jésus. Rends-nous plus blancs que la neige en ce jour, ô Dieu, au nom de Jésus.
et accorde à nos cœurs la capacité de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, de pardonner à nos frères, à nos sœurs, de pardonner même à nos ennemis. Seigneur, quel que soit ce qui a été fait, mets en nos cœurs la capacité en ce jour de marcher dans une vie de pardon au nom de Jésus. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas au piège, aux œuvres établies contre nos vies. Ne nous soumets pas à tout ce que l'ennemi a planifié contre nous, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous des accidents, délivre-nous des incidents, délivre-nous des maladies, des malédictions, délivre-nous des attaques de sorcellerie, des fusils nocturnes, délivre-nous de toutes sortes d'épreuves. Délivre-nous, Seigneur, de toutes sortes, ô Dieu de gloire, de persécutions. Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui nous tourmente, de toutes sortes de peurs, de découragement. Délivre-nous de fausses doctrines. Délivre-nous de tout ce qui peut concourir à notre échec. Délivre-nous par la puissance de ton sang, car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Notre texte d'encouragement, d'exhortation se trouve ce matin, toujours dans ce merveilleux livre du prophète Ésaïe. Ésaïe 55, le verset 6, le verset 7. Ésaïe 55, le verset 6, verset 7, il est écrit: Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le thème de notre encouragement ce matin est « Il est temps de chercher l'Éternel ». Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ne le sont pas, mais qui reçoivent notre Dieu ce matin, nous ne cessons de tirer la sonnette d'alarme au travers de ces temps, pour interpeller non seulement ceux qui se disent chrétiens, mais aussi ceux qui ne le sont pas. Oui, nous disons qu'il est temps d'éveiller nos consciences, il est temps de se réveiller du sommeil et de pouvoir prendre conscience de ce qui est essentiel dans ces temps de la fin. Toute chose concourt à démontrer la véracité de la parole de Dieu. Toute chose concourt à attester que ce que le Seigneur nous dit dans sa parole est la vérité, et parmi lesquelles l'annonce du retour de Jésus qui est imminent. Et c'est l'un des événements qui doit être enraciné dans le cœur de chaque humain, afin d'emmener chacun d'entre nous à se préparer. Oui, n'attends pas qu'il soit trop tard pour réaliser que cet événement est proche et surtout pour te conduire à te préparer. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après la mort. Les messes de requiem ne pourront pas te donner l'occasion de te préparer au retour de Jésus. Peu importe le nombre de messes qu'on fera dans ta vie, si de ton vivant tu ne t'es pas préparé au retour de Jésus, aucune messe ne pourra te sauver. La Bible ne nous parle point de ce que la prière a fait à quelqu'un qui était mort. Si tu es mort, la Bible dit, il est donné à l'homme de vivre et de mourir une seule fois. Ensuite vient le jugement. Bien-aimé, le jugement sera évident. Et il nous est instruit qu'il commencera même par l'Église. En d'autres termes, par tous ceux qui se disent chrétiens. C'est pourquoi Dieu nous interpelle. Ce n'est pas demain, c'est maintenant qu'il faut le chercher. C'est maintenant qu'il faut tourner ses regards vers lui. C'est maintenant qu'il faut se repentir. C'est maintenant qu'il faut changer, abandonner nos mauvaises voies. Ce n'est pas demain. Bien-aimé, la vie est courte. Tu ne connais pas le jour du lendemain.
Aujourd'hui, nous entendons les décès ici et là comme si c'était un jeu. Si aujourd'hui c'est l'autre, et demain ça peut être toi, demain ça peut être moi. Après la mort, il ne sera plus possible de chercher Dieu. C'est maintenant qu'il faut le chercher. C'est maintenant qu'il s'attend à ce que tu te répandes. C'est maintenant qu'il faut changer de vie. C'est maintenant qu'il faut abandonner le péché. C'est maintenant qu'il faut se sanctifier. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est pas demain. Oh, n'attends pas après ta mort en espérant que les parents feront des messes pour te sortir de là où tu es. Écoute-moi bien. La Bible déclare que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, quel que soit ce que tu aies à faire, peu importe tout ce qu'on fera après. Tous les rituels après ton départ de la terre n'auront aucun impact dans le salut que tu dois avoir. C'est maintenant qu'il faut changer. C'est pourquoi Dieu dit que c'est maintenant. Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de tourner nos regards vers lui. Il est temps de se préparer. Car après le jugement, après la mort, il ne sera plus possible de pouvoir changer de vie. Dieu est un Dieu qui pardonne. Et la Bible nous informe, nous donne une bonne nouvelle ce matin. Il ne se lasse pas de pardonner. Ce que Dieu veut, c'est que le méchant se détourne de ses mauvaises voies. Ce que Dieu veut, c'est que le pécheur change de vie. Ce que Dieu veut, c'est ta transformation. Dieu ne veut pas que tu meurs dans cet état. Dieu ne veut pas que tu meurs dans cet état. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas conduire dans ces mauvaises voies. Tu sais au fond de toi que ce que tu fais n'est pas bien, ce que tu fais n'est pas conforme à Dieu. N'attends pas après la mort pour que l'on te change. N'attends pas le jour du jugement, il sera trop tard. N'attends pas demain, demain peut être trop tard. C'est aujourd'hui que Dieu t'invite à changer en le cherchant de tout ton cœur. Et le départ de ce changement, le départ de la quête de Dieu, commence par le fait de recevoir et de croire en son Fils Jésus-Christ. Car il est écrit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En d'autres termes, tu te connectes à Dieu à travers cela. C'est pourquoi de là où tu es, oh, écoute ce message. N'endurcis pas ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Accepte-le ce matin. Fais avec moi cette prière. Crois seulement. Reçois-le et laisse-le te transformer. Dis avec moi, Père Céleste, excellent Père, d'amour et de grâce. Ce matin, j'ai écouté ta parole. Et je prends la décision de me tourner vers toi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi tous mes péchés. Purifie-moi par le sang de Jésus. Et ce matin, je prends la décision de recevoir et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ainsi de faire de moi ton Fils dans ton royaume et de me conduire dans une vie nouvelle. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes nés de nouveau dans le royaume de Dieu. Recherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible. Si vous n'en trouvez pas, contactez-nous rapidement au plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider par la grâce de Dieu à croître dans cette nouvelle vie de foi. Que Dieu nous bénisse tous, qu'il nous garde dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen.